Oui, c'est l'apôtre Paul qui dit il faut se faire tous à tous pour en sauver quelques-uns. En fin de compte, c'est vrai que quand on est dans la rue, il n'y a plus cette barrière religieuse. Voilà. On est quelqu'un comme tout le monde, hein, et on aborde les gens très simplement. Et je pense que les gens aiment cette simplicité parce qu'on peut entrer directement en contact et il faut aller parler avec les gens parce que si on a un langage religieux et bon, on met une barrière devant les gens. Mais à partir du moment où on entre vraiment en contact avec n'importe qui, Mhm. les personnes voient qu'on a quelque chose d'important à leur communiquer, mais qu'en même temps on est une personne comme eux, quoi. Mhm. Est-ce que ça veut dire, Marc, qu'on est entré aujourd'hui dans un moment où la relation d'un face à un va être beaucoup plus forte? Est-ce que les grandes réunions, bon, dans les églises, il y a des très grandes réunions avec, aux États-Unis, 15, 20 000 personnes, mais est-ce que la relation d'un homme avec une femme, de deux hommes, comme ça, en discussion, est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que vous pensez que c'est une forme d'évangélisation qui est en train de naître ou de renaître? Oui, parce qu'on ne sait pas du tout, enfin on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas si on pourra facilement justement faire de grandes réunions. Et puis je pense aussi c'est à chaque chrétien de s'investir. Mm. Nous sommes tous des témoins, hein. Je veux dire, en fin de compte, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans l'épître aux Éphésiens. Il a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes, etc., hein, pour l'édification de l'Église. En fin de compte, quelqu'un qui a reçu ce don d'évangéliste quelque part, il est là pour pouvoir entraîner les autres. Il n'est pas là pour faire un one-man show et puis non. Je pense que et d'ailleurs c'est une mission fantastique que celle de pouvoir aller à la rencontre des gens, de pouvoir parler. Moi, je connais pas de plus grand bonheur que de partager Ouais. l'évangile, justement, Comment on le fait ensemble? comme on fait avec Ouais. une personne qui connaît rien ou qui découvre cette bonne nouvelle. Et on voit d'ailleurs, moi souvent, je vois des personnes que j'aborde avec un air renfrogné, un air presque agressif. Et au fur et à mesure de la conversation, je vois que ça se détend et ils Le repartent visage avec un grand s'éclaire. sourire. Le visage s'éclaire. Et je veux dire, il n'y a pas Ouais. de plus grand bonheur de voir que parce que d'un seul coup, on vient lui donner un espoir formidable. Les gens vivent sans espoir. Vous regardez la télévision, la radio et tout. Bon, bah, la plupart du temps, avec toutes les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, on devient déprimé. Mais en fin de compte, avec la bonne nouvelle, c'est pas du tout pareil. Bon, dans votre livre, vous parlez d'un film que beaucoup de gens connaissent, qui est La liste de Schindler. Oui. Hein, vous avez été très touché, je crois, par ce film de Steven Spielberg. Et je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi. Oui, non, ben, cette histoire, je pense, elle est donc exemplaire parce que brièvement, je pense que là, beaucoup de gens Oui, ils connaissent ont vu le l'histoire. film. Hein, donc c'est l'histoire d'un industriel allemand qui était sans scrupules et qui va vouloir faire des affaires sur le dos des Juifs, hein, autour des camps de concentration. Il va utiliser de la main-d'œuvre juive. Et puis finalement, il comprend que beaucoup de juifs peuvent éviter d'être exterminés en travaillant dans son usine. Et petit à petit, son cœur s'ouvre et il a de la compassion pour ces gens qu'on tue comme ça, qu'on assassine. Et puis, donc, il va finalement à la fin de la guerre est finie, il comprend que tous les juifs qui restent vont être exterminés. Et donc, comme le chef du camp aime bien l'argent, eh bien, il va lui proposer de racheter tous les juifs qui sont vivants sur une liste, hein, la liste de Schindler, donc, où il y a à peu près 1000 personnes. Et ces 1000 personnes donc, vont être sauvées grâce à l'argent qu'il a accumulé pendant cette guerre. Et les Américains ou les Russes arrivent, et puis lui, il doit se sauver parce que c'est un Allemand. Et donc à ce moment-là, il voit tous les Juifs qui sont là, plein de gratitude envers cet homme qui les a sauvés. Et il monte dans sa voiture et dit mais j'avais encore une voiture, j'aurais pu la vendre, j'aurais pu en sauver d'autres. Mhm. Et puis le film
qui était en couleur sépia change et ça devient donc en Technicolor et on est transporté en pays d'Israël. On voit la tombe de Schindler et on voit tous les Juifs qui ont été sauvés rendre un hommage à cet homme. Et je me dis, mais c'est la même chose pour nous. Dans notre vie, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes Schindler, quelque part. Et les Juifs qu'il faut sauver, c'est le monde entier qui meurt, qui va périr, parce que, en fin de compte, ils sont voués à une extermination encore beaucoup plus grave que celle de la mort physique. Et donc, en nous consacrant, en utilisant toutes nos forces et notre argent pour sauver ces personnes, eh bien, un jour dans l'éternité, ce sera ça le Technicolor, on retrouvera toute une file de gens qui diront, qui nous remercieront finalement d'avoir consacré notre temps, notre argent pour les sauver. Voilà, Marc, il nous reste 3-4 minutes dans cette émission. Je voudrais que vous vous adressiez par le biais de la caméra peut-être à tous ceux qui sont des passe à ton voisin en gestation et qui cherchent le Seigneur, qui cherchent leur sauveur, qui cherche celui qui est venu il y a 2000 ans sur la croix se donner en victime expiatoire pour avoir la liberté et la vie éternelle. Et je vous invite donc, chers téléspectateurs, à partager cette prière avec Marc, car c'est quelqu'un qui sait entraîner les gens dans la prière, et vous verrez dans une prochaine émission que nous ferons ensemble. Il est excellent également dans la louange. Marc. Alors je propose à tous nos téléspectateurs de devenir ambassadeurs, non pas simplement ambassadeurs de la France ou des États-Unis, mais d'un pays encore beaucoup plus grand, hein, ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Hein. Quelle mission fantastique. Et la première chose, peut-être que vous n'avez jamais rencontré ce sauveur merveilleux, jamais fait une rencontre avec Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez beaucoup de choses à propos de Jésus, mais est-ce que vous avez eu la révélation, hein? C'est cette parole de Jésus qui dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» hein? Et puis les disciples répondent, « Tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète, etc. » Et il dit, « Mais vous, que dites-vous » Et Pierre lui répond, « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus leur répond, il répond à Pierre, « Tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Connaître Jésus, le Fils de Dieu, croire qu'il est le Fils de Dieu par révélation, il vous faut un miracle. Et ce miracle, hein, Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. » Et je vous propose à tous de faire cette simple prière pour avoir cette révélation de Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, si vous le voulez, vous répétez cette prière avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai lu que tu étais le Sauveur, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nous sauver. Mais j'aimerais que tu te révèles à moi. Je te demande vraiment une révélation. Une révélation. Fais-moi comprendre comment tu m'as sauvé, comment tu es mort sur la croix pour moi, pour me réconcilier avec Dieu. Je veux maintenant me consacrer à toi. Je veux t'accepter comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je t'ouvre mon cœur en cet instant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je te demande maintenant de venir prendre la première place dans mon cœur et de me conduire dans une vie nouvelle avec toi. Je veux te servir, devenir ton disciple et aller apporter partout autour de moi cette bonne nouvelle du salut. Amen. Amen. Merci Marc de votre intervention qui a été, je pense, très sensible dans les cœurs de tous ceux qui nous ont regardés. On se retrouvera, chers amis, pour une prochaine émission avec Marc et avec d'autres, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant sur le blog qui défile. Vous pouvez nous contacter également par le téléphone, nous écrire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À très bientôt et bonne journée ou bonne nuit, selon si vous êtes dans un pays de France, dans le beau pays de France ou dans un autre pays du monde. À très bientôt. Au revoir.